Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 14 juin 2016. Bon, ben là, les marchés sont repartis par en bas. C'est ce que j'expliquais ce matin là, sur Guru.tv. C'était stagnant. Tout semblait vouloir se préparer pour la construction d'un support. Mais là, on va analyser ça un par un là, pour voir qui a passé, qui a pas passé. Mais la situation est tournée négative. Vous voyez ici, à l'ouverture, le marché de Nasdaq est parti en baisse, est revenu en hausse, toujours dans sa tendance baissière. C'est une tendance dans le graphique intra-séance, mais c'est un cycle dans le graphique quotidien. Et puis, tout à coup, le marché a rechuté. On a passé au travers de la base qu'on avait ce matin. On a encore une autre là, ici qu'on le voit sur le Dow Jones, mais c'est pas très fort. Et ça n'a pas l'air à vouloir rebondir beaucoup. Il n'y a pas eu d'autres informations de sortie, mais ça chutait plus fort du côté de la Chine, de l'Europe, du Japon. Puis il y avait de la retenue sur le marché américain, mais là, j'ai l'impression que ça a cédé. Puis on dirait bien que ça va chuter encore à l'instant là. Il y avait pas, dans les nouvelles, ce qu'il y avait aujourd'hui, c'est que, bon, pour le Hang Seng au Japon, on va y aller, là, par là. Donc, le dollar américain est en hausse, tous les autres monnaies sont en chute, excepté le yen qui monte. La bourse du Japon est en glissade vers son support du mois d'avril. La Chine chute vers son support du mois de mai. Puis, à Londres, on a traversé le support du mois de mars, avril et mai. Donc, après, dans sa 4e journée de baisse, on ne croyait pas que ça pourrait se rendre en bas, mais pour l'instant, c'est très, très faible, en pleine situation survendue en plus, donc accélération là vraiment marquée. Et pour le SPY, ce matin, c'était bien tranquille à l'ouverture. On stagnait là comme ça, c'est pour ça qu'on disait bon ben ça devrait être une pause, à moins qu'on vienne faire des nouveaux bas pour la journée, et c'est ça qui est arrivé. Puis regardez, on est encore sur un bas pour aujourd'hui, il n'y a même pas de rebond, formation triangulaire négative. Le Nasdaq est en chute aussi,
en direction de son support. Donc, on pensait qu'il pourrait s'arrêter là, mais on dirait bien que ça va continuer jusqu'en bas. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'en Chine, selon le FMI, le Fonds monétaire international, il disait que les perspectives de croissance à court terme sont correctes parce que le gouvernement supporte le marché. Mais par contre, les perspectives à moyen terme sont plus incertaines en raison de l'augmentation rapide du crédit, de la capacité excédentaire et des risques du secteur financier, qu'il disait. Puis en Angleterre, ben, la chute, c'est sur les obligations de 10 ans en Allemagne qui sont passées négatives, juste temporairement, qui sont remontées un peu. La production industrielle est en hausse, par contre, de 1%, de 1,1%. Donc, c'est de la correction partout, pour l'instant. Donc, Nasdaq s'en va vers son support, le Dow Jones s'en va vers son support, le SPY aussi, le SPTT en direction. Puis là, ben, il n'y a plus de pause de rien, là. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, il faut éviter les achats comme ça chute partout. Même le marché de croissance a commencé une petite correction. Puis à Toronto, les 60 plus grosses, les 40 moyennes, puis les 120 petites, tout le monde descend. On a quelques nouvelles, là, pas beaucoup. Yingli ce matin, il a décollé en hausse parce qu'il attendait moins 6 cents, il y a eu plus 6 cents, mais ça n'a pas donné de rien. NXP semi-conducteur reste en chute quand même. Il y aurait un consortium chinois formé de 2 compagnies qui achèteraient pour 2,75 milliards. Infinity Pharmaceutical, ils ont déçu selon les études de mi-étape sur le lymphome, là, et puis ils ont congédié 21% des employés. Et c'est toute une chute quand même pour le titre en baisse de 71,77%. Dominion Diamond, ils disent que c'est RBC Dominion c'est RBC qui les a déclassés en raison d'une perspective difficile sur le projet J et puis sur un marché du diamant terne, qu'ils disent. Et puis Kinross, c'est que la grève dans leur mine en Mauritanie a pris fin, mais ça n'a pas vraiment d'effet. Les Nemaska Lithium vont recevoir leur première tranche de 5 millions de Ressources Québec, une filiale de Investissement Québec, puis la Ville a obtenu l'approbation de zonage nécessaire. Bombardier, s'est mis à glisser, il était stable ce matin, puis pourtant, la seule chose qu'ils disent sur le Bombardier, c'est qu'ils prévoient finaliser l'accord pour investir 1 milliard. Québec prévoit faire ça très bientôt. Ça va permettre au gouvernement de faire le premier paiement de 500 millions. C'est tout pour les nouvelles. Et donc, on y va avec le pétrole. Il est quand même assez stable, le pétrole, là. On n'a pas de chute comme telle. Si ça venait qu'à chuter à travers le support, ben là, on pourrait bien inverser la tendance haussière. Le gaz, lui, est en correction sur son petit support. On ne sait jamais pourquoi il a monté. Et puis, le secteur énergie, bien à côté sur sa ligne de tendance, là. On est assez près soit d'un nouveau cycle haussier ou d'un cycle baissier. Mais pour l'instant, c'est assez faible. Il y a 3-4 titres qui sont restés forts là, dans les derniers jours du côté des pétrolières. Mais la grande majorité maintenant sont en train de tester leur support des derniers jours. Il y a beaucoup de titres d'énergie sur le bord d'un décrochage, là. AltaGas, Secure, Enbridge, Painted Pony. Puis, je vous dirais, 80% des titres sont à côté sur leur support et pourraient subir une vague de vendeurs. Bon, c'est sur le marché canadien, là, que c'est faible tout d'un coup, parce que les pétrolières, d'ailleurs, montaient absolument pour rien ce matin. Le gaz et le pétrole ne montaient pas, mais les pétrolières sont parties en hausse. C'était un peu ridicule, mais maintenant, c'est parti de la bonne direction, par en bas, parce que c'était là que ça devait aller. Les matériaux ont chuté ce matin. Les mines ont fini par décrocher vers les 10h15 à peu près.
Les orifères, ça vient tout juste de se passer il y a quelques minutes à 11h25, 5 minutes avant l'émission. Puis là, bon, on a un petit peu de rebond de la consommation discrétionnaire, mais c'est bien peu, là. On s'est promené de haut en bas ce matin, puis on a décroché dernièrement. Et la consommation de base, tiens, qui joue son rôle de valeur refuge dans le moment, qui remonte un peu, mais est toujours négatif. Les services financiers sont à la baisse. Les industriels menacent d'aller un petit peu plus bas encore. La technologie est en baisse. La santé et les services aux collectivités. Il y a juste les télécoms qui remontent un peu. Et puis la consommation discrétionnaire qui rebondit un petit peu. Là, il semble qu'on va connaître un petit rebond là sur le marché pour le moment. Mais ça reste quand même faible. Donc, des journées comme aujourd'hui, quand on regarde les secteurs, il n'y a aucun secteur haussier. Dans les secteurs qui étaient baissiers, les télécoms, c'est pas encore assez pour dire que le cycle est terminé. C'était en baisse ce matin, ça devrait bien revenir en baisse dans l'après-midi. La consommation de base a un petit peu de retenue parce qu'elle est sur un support, mais c'est pas fort. Il y a zéro cycle haussier là-dedans. Consommation discrétionnaire, elle continue vers son support. Les services financiers continuent vers le support du mois de mai aussi. Les industriels continuent, n'étaient pas tout à fait rendus, semblent vouloir aller toucher le support. La techno a encore de la place à descendre et continue à descendre, puis la santé, et puis les mines changent de direction, viennent de passer à travers le support des derniers jours. On va le regarder ici comme ça, on va le voir mieux. Ah, même, ça n'en prend plus grand. Tiens. Donc, il est venu faire un nouveau bas, là, les mines. Donc, c'est terminé complètement le dernier cycle haussier qu'il y a eu sur le secteur minier. Puis les matériaux viennent de décrocher, puis les orifères aussi sont en décrochage. Donc, il n'y a pas il y a rien d'intéressant là, dans le moment, là, à la hausse. Là. Il y avait des orifères qui avaient monté beaucoup sans que les titres orifères, eux, n'aient monté parce qu'ils étaient déjà en haut. Donc, ils ont entendu que l'or les rejoigne, puis là, maintenant, c'est en train de repartir à la baisse. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances de voir le secteur passer au travers de cette double résistance-là. Je pense que c'est un des bons points pour réduire les positions au plus cher. Parce qu'il pourrait avoir quand même de la correction dans l'air. Et puis sur les mines aussi, là, si vous aviez participé dans la dernière hausse des mines, attendez-vous à voir les mines probablement revenir sur leur support ici au cours des prochains jours. Donc dans le moment, c'est beaucoup plus intéressant de diminuer des positions que d'augmenter des positions. On a connu quand même un cycle haussier sur le marché, mais ça fait un bout que c'est terminé. C'est la 3e journée là, que ça s'est inversé. Donc ça a commencé vendredi, et puis lundi, hier, puis aujourd'hui, mardi. Donc, pour l'instant, il faut vraiment mettre la pédale douce sur les achats de titres. Puis là, c'est sûr qu'à la baisse, dans l'inversement du mouvement qu'on a eu, là, à partir des résistances, le mouvement baissier qui a commencé vendredi, puis que hier, qui se confirmait, là, après 3 et 4 jours de baisse, dépendamment des secteurs, ça commence à être rendu loin par en bas, pour ouvrir maintenant des positions à la baisse, parce qu'on est quand même proche des supports. On a moins 24 sur le marché de Nasdaq, moins 94 à New York et moins 104 à Toronto. Donc, pour l'instant, on a eu un petit rebond qui est pas très solide. Ça semble pas vouloir tenir le coup. On en a déjà eu une couple de ce matin, mais ça demeure un angle très prononcé à la baisse. Bon, un petit peu plus intéressant du côté du Dow Jones. On va voir, là, mais il faudrait que ça passe les 17 650 à la hausse là, pour mettre fin à la correction de la journée. Mais il semble qu'on n'a peut-être pas vu toute la correction. Mais il n'y a rien d'intéressant sur le marché. Il n'y a rien de positif. Et puis, quand plus personne parle, là, c'est sûr que c'est toujours les mêmes problèmes. Là. C'est la sortie de l'Angleterre du marché européen, qui est une chose. Les taux qu'on a vus du côté de Londres, les taux obligataires qui sont passés négatifs. Le pétrole qui a commencé à redescendre, puis je doute fort que le pétrole se remette à monter, là.
Là, on est en train de tester le support. Vous savez, on n'a rien. On n'a jamais vraiment eu de raison claire et nette là, sur la hausse récente du pétrole. Donc, autre que un marché qui a anticipé, mais encore là, je pense que dans le moment, il faut plutôt avoir une crainte de voir le pétrole reprendre une tendance baissière que de penser qu'il va partir en hausse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va passer maintenant aux questions. Acheter HOU jeudi à 10,65. Là, il est à 10. Et c'est inquiétant. Parce que si, comme je pense, mais prenez pas ça pour une vérité, là, c'est un feeling. Moi, étant donné on n'a aucune idée pourquoi ce pétrole-là a monté de même, à part que les feux qu'il y avait eu en Alberta qui étaient temporaires, puis encore là, ça n'a pas monté au début, ça a monté quand on commençait à éteindre le feu. Et puis là, on menace de traverser. Oui, la situation est survendue, indiquant qu'on devrait connaître un rebond. Mais ça reste un point important, ce point-là, puisque quand vous regardez ici, là, dans les 3 dernières corrections, c'est à 10 piastres que c'est arrêté, là, ou plus ou moins 10 $. Donc, après une petite pause ici, si on décroche par là, ça c'est HOU et sur USO, là. Regarde, l'USO donne exactement la même chose. Donc, on est placé au même endroit. Donc, si USO venait qu'à décrocher, si le pétrole venait qu'à repartir à la baisse, vous allez faire un bout de ses coudes avec votre HOU qui est présentement à 10. Vous perdez 65 cents là-dessus. Donc, moi, j'étais vous, je me préparerais à mettre ou pas me préparerais, je mettrais un stop préventif là-dessus. C'est où votre seuil de tolérance? Regardez, dans le moment, depuis quelques minutes, il remonte, là, le USO. Mais je pense que votre HOU, ce serait 9,80, 9,75 serait un bon endroit pour mettre un stop loss. Dans un marché volatile, demande M. B, ou volatile ou incertain, quel est le secteur défensif à privilégier? Ben, vous savez, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Le secteur défensif à privilégier, il s'appelle cash, C-A-S-H, il s'appelle liquide, il s'appelle diminuer d'abord le nombre de positions. Tu sais, si vous gardez toutes vos positions, puis comme ça, puis vous savez, depuis 3 jours, là, à peu près n'importe qui, c'est sûr que la majorité des gens, depuis 3 jours, perdent de l'argent, OK? Parce que le marché de Nasdaq, 1, 2, 3, on peut-tu allumer le bouton oui ou non? Regarde, c'est sûr que dans les 3 jours, vous allez voir 90% des gens vont marquer qu'ils perdent de l'argent, et 95, puis peut-être même plus, OK?
oui ou non, vous perdez de l'argent depuis 3 derniers jours. OK? Pas par rapport au prix que vous avez payé, là. Je vous parle, votre portefeuille descend depuis 3 jours. Donc, parce que le Nasdaq, Dow Jones, le SPY, puis le TSX descend. OK? Puis des secteurs qui montent depuis 3 jours, il n'y a pas eu là. Il y a eu une coupe de hausse dans les mines, par exemple, là. Mais depuis 3 jours, là, en général, ça descend partout. Donc, là, vous voyez, on est à 78,80, puis ça va dépendre toujours du nombre de gens qui vont répondre. Et puis, donc, les seuls qui vont faire de l'argent depuis 3 jours, c'est ceux qui soit ont pas beaucoup de positions, une ou deux, et qui ont été les fesses bénites d'être dans des titres qui, eux, ont quand même monté dans les 3 derniers jours, ou des gens qui ont pas beaucoup de positions et puis qui ont joué des positions baissières dans les 3 derniers jours. Mais peu importe qui a un portefeuille de 50 à 80% rempli de positions haussières, n'ont pas d'autre choix que d'avoir perdu de l'argent au cours des derniers jours, parce que dans l'ensemble, la majorité des secteurs descendent. Donc, la première chose, c'est, au début des cycles baissiers, de vendre des titres qu'on a, avant même de jouer le marché baissier. Puis là, ben, c'est touché jouer le marché baissier aussi, parce que on est en train d'atteindre un niveau de support quand même important un peu partout. Là, c'est sûr que ça a changé la donne depuis quelques minutes, depuis une demi-heure, 1 heure, parce que là, le marché est parti par en bas. Mais par définition, là, déjà, c'est compliqué de dire, quand le mouvement est déjà 3 jours de fait par en bas, d'ouvrir des positions à la baisse. Tout comme quand les marchés sont dans un creux et débarrent un nouveau cycle haussier, on n'achète pas des positions 3 jours après le début du cycle haussier. Fait que dans le moment, c'est pas facile. André dit, c'est-tu le temps de shorter UNG? Ouais, écoute, c'est fatigant, là, shorter UNG. Moi, je dirais que oui, là. Si c'était mon feeling personnel, ce serait que oui. J'ai aucune idée pourquoi le gaz est monté de même. Du gaz, il y en a à profusion encore. Pourquoi le gaz a inversé sa tendance, j'en ai pas d'idée. Puis il n'y a pas l'air que personne ne le sait. Puis de toute façon, regardez, ça n'a même pas monté sur des gros volumes. Donc pourquoi? Essayez, on n'a pas d'explication à ça. Donc, en fait, si vous voulez shorter le gaz, ce serait HND. Vous pourriez acheter HND au lieu de shorter le gaz, là, qui est la même chose. Parce que si votre HNU, il n'est pas là, moi, il n'est pas juste à côté. Donc, si le gaz redescend, se met à annuler son dernier cycle haussier, lui, il va inverser sa tendance baissière. Ça a quand même beaucoup de potentiel, la HND, là. Tu sais, c'est quand même 16 à 25 piastres, là, mais qui va bouger seulement si le gaz décroche. Donc, vous direz, vous pouvez comme acheter du HND si UNG chute juste en dessous de 7,70. PWT, on achète ce matin. Oh, c'était une des questions d'hier, ça. Je sais pas pourquoi Penwest a monté de même hier. J'étais pas... ils vendaient des actifs. Écoutez, à ce niveau de résistance-là, moi, je trouve que même hier, j'aurais dit non, là, parce que c'est beaucoup trop cher. Par contre, le jour où ils repasseraient là, ce serait intéressant. Mais ils ont vendu des actifs, là. Donc, c'est quand tu vends les meubles, payer le loyer, là. On revient après la pause, là, avec Roland. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de préparer des titres à répondre ici. Donc, Roland, GPR, achat 2,12, Great Partner. OK, vous l'avez acheté à 2,12, peut-être en montant ici dans son premier cycle haussier. Il est allé à 2,26. Là, présentement, du coup, en fait, c'est de l'argent. Donc, rappelez-vous que Great Partners, il est situé ici, juste en train de tester un support qu'on va regarder, qu'on voit ici, là, présentement. Donc, c'est un support important qui a été testé le 7, le 10 puis le 13 juin. S'il part par là, ça va être un signal de vente. Et si on regarde l'argent lui-même, SLV, qui là plafonne, qui est en situation, surachetée, et puis tout comme les orifères, moi je pense qu'on a atteint un sommet à court terme, que ça va être difficile de passer tout de suite. Donc je pense que préventivement, votre en dessous de, c'est quoi votre tolérance au risque là? Regardez, votre tendance là dit que le titre n'aurait pas inversé sa tendance. Un temps qu'il n'aurait pas atteint comme ça ici 1,75 $, c'est en votre côté et il décroche là. Mais le problème, c'est que quand ça va être rendu le temps de OK, il faut sortir puis il faut sacrer notre camp de là, le titre va être rendu à 1,60 $. Puis là, votre perte va être beaucoup plus grosse. Donc, moi, je dirais que préventivement, ce serait comme votre chiffre magique serait 2 $. Là. Vous avez 12 cents de risque, là, mais à 2 $, je commencerais à être inquiète pas mal, parce que ce serait juste en dessous du support à court terme, parce que s'il repart par là, ça lui donne un sommet négatif et ça le met dans une pente comme ça qui s'en va vers sa ligne de tendance, mais dans ce couloir-là. C'est un peu fatigant. Cascade achetée à 9,62, est-ce qu'on vend? Ben, j'avoue, je la réduirais au plus sacrant tout de suite. OK? À ce prix-là, là, là, au prix présent. Et puis, regardez, c'est un support important. Ça veut dire qu'il y a des chances de rebondir dessus, mais il y a des chances de traverser. Moi, je la réduirais de moitié à ce prix-là, puis je mettrais un stop sur l'autre moitié à 9,90. Acheter 100 IMG à 5,18, quoi faire? OK, vous avez acheté ça ici sur le top, là, top. OK, c'était un peu trop vite comme achat, parce que vous étiez complètement à l'intérieur là, de cette résistance-là. Puis déjà que le titre avait un petit bout de fait, là, pour l'instant, ça s'en va à 4 $, ça, cette affaire-là. Là. Moi, je pense que les prochains jours sont en correction du côté de l'or. AZ, je garde d'acheter 1,79. C'est encore un autre cas. Le titre est beau. Il se corrige moins que les autres titres du secteur, là, présentement. Il est toujours positif parce que tous ces supports sont plus hauts les uns que les autres. Mais c'est que la tendance serait inversée lorsque le titre chuterait jusqu'à 1,50 $ et qui après continuerait vers 1,40 $. Le problème, vous avez payé 1,80 $, ça ferait une grosse perte. Là, il vaut 1,74 $. Vous perdez 5 cents. Chose que je ferais, en tout cas pour l'instant, là, je la diminuerais de moitié si ça vous inquiète, là. Parce que, regarde, vous voulez même pas revenir à 1,15 $. Pas quand on a payé 1,79 $. OK? Fait que, pour l'instant, là, je dirais, je la réduirais de moitié, puis après ça, ben, j'en vendrais encore à 1,60 $, puis j'en vendrais encore à 1,45 $, là. Pour question de
de pas se ramasser avec une tu sais, si l'or se met à se corriger beaucoup et l'argent, ben les titres qui ont beaucoup monté comme ça, ils peuvent en prendre pour leur rhume un peu. Fait que c'est un petit peu inquiétant, surtout quand vous avez pris une position. Regardez, ça c'était les tendances, OK? Comme ça, là. Donc, je le dis souvent, quand on tombe dans la troisième tendance, là, la plus à pic, là, la plus abrupte, là, ça peut pas aller très, très loin dans ça. Fait que c'est toujours un peu risqué. Analyser PLI, ben PLI Prométique, je sais pas trop pourquoi il a fait ce jump-là dernièrement, mais là, il est quand même assez stable. Il n'y aurait pas de point de vente avant de traverser les 2,75. Puis même s'il traversait à 3,20, il y aurait un potentiel juste de 30 cents, là, parce qu'il va encore bloquer à 3,5 piastres. Ils ont fait des financements dernièrement. Je sais pas c'est quoi la petite nouvelle qu'il y a eu sur ça. HNU. On a parlé tantôt de HNU, HNU, il a monté comme le gaz a monté. Là. Il fait exactement la même chose que le gaz. Moi, je pense que le gaz devrait être dû pour une correction. Moi, si j'étais vous, j'achèterais du HNU seulement dans un prochain mouvement à 11 et 20, là, seulement. Parce que moi, je m'attends à de la correction au cours des prochains jours sur HNU. Puis Saputo, l'analyse Pierre Coul de Saputo, ben Saputo vient d'inverser sa dernière tendance, non pas haussière, mais neutre, et le titre est reparti à la baisse. Donc, c'est à éviter pour l'instant. Il y avait un signal de vente dernièrement. Il y aura encore un autre signal de vente à court terme s'il traversait à la baisse les 37 $. Oh, un petit tour sur le marché juste avant de partir. Le Nasdaq revient encore à la baisse. Donc, ça n'a pas duré le rebond. Il n'a pas passé ici, il s'en revient à la baisse. Le Dow Jones aussi s'en revient à la baisse. Donc, il semble que la correction n'est pas encore finie là, pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action.